sauve ceux qui ont l'esprit, n'est-ce pas, dans l'abattement. Le verset 20, le verset clé, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que ce soit au nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, je ne sais pas moi si Dieu est en train de parler à quelqu'un, à qui, la personne qui est de toi, je ne sais pas moi, ou bien quelqu'un qui est une histoire, c'est loin de toi, que Dieu est en train de prier pour lui. Alléluia. Il se retrouve dans le malheur. Il se retrouve des gens dans le malheur. Il ne sait pas comment s'en sortir. Alléluia. Il ne sait pas qui va te délivrer de ce malheur, de tous ces malheurs-là qui t'arrivent. Alléluia. Laisse-moi bien aimé te dire, parfois tu te poses des questions, tu te dis, je suis injuste, je suis en train de marcher selon la volonté de Dieu. Bien aimé, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent à moi? Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, ces choses sont arrivées aussi dans la vie de David, parce qu'à travers cette parole, nous allons comprendre que il a fait la prière parce qu'il sait, il nous témoigne ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et lorsqu'il s'est trouvé dans les camps, n'est-ce pas, dans le malheur, dans les souffrances, il a vu comment l'Éternel en vit. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que non, le malheur peut arriver aussi, toi qui marches bien, toi qui fais sa volonté, toi qui crains Dieu, toi qui sers Dieu, toi qui es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Toi que Dieu a donné le point lorsque tu as récité, puis que tu as récité Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu marches avec lui, tu parles, n'est-ce pas, de la foi avec lui. Tu n'as jamais reculé, tu n'as jamais tombé parfois, pas même une seule fois, mais des fois tu tombes et tu te réveilles. Viens, mais Dieu te donne la force, tu continues. Mais tu dis, mais pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Parce que j'ai fait du mal, parce que. Mais la réponse est là. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais il y a un mais, l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Il te faut écouter ce que Dieu veut nous enseigner. N'oublie jamais, même si les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles, n'est-ce pas, sont attentifs, n'est-ce pas, à ses cris. Alléluia. Oui, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Oui, ses oreilles, n'est-ce pas, sont attentifs à leurs cris. Quand tu cries, parfois tu dis que non, il ne m'attend pas. Laisse-moi te dire, il y a des réponses là-dedans. L'Éternel attend tes cris. Alléluia. Oh Dieu ne voit pas. Non, celui qui a créé les yeux, il le voit. Alléluia. Il te voit lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans les coins là-bas. Alléluia. Il te voit comme il avait vu dans ta arrière aussi. Amen. Et Dieu te voit, il entend aussi tes cris. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est là que t'arrives, il t'entend, mais il voit comme si tu n'entends pas. Oh, le malheur atteint souvent juste l'Éternel, l'âme délivre toujours. Alléluia. C'est là les partages, les versets que nous avons partagés. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, comme vous venez de le dire, le malheur, c'est quoi? Le malheur, bien aimé, ce sont des événements pénibles. Les événements qui sont pénibles, les événements qui sont tristes. Alléluia. Le malheur, comme on dit, est un événement. Un événement, bien aimé, c'est ce qui se produit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un événement, c'est ce qui se produit. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est en train de se produire, n'est-ce pas, dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta famille? Toi-même, tu connais tout ce qui se passe dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela est arrivé, n'est-ce pas, dans ma famille? Pourquoi cela est arrivé, n'est-ce pas, dans notre église? Ou là où, dans mon ministère? Bien aimé, oui, ce sont les malheurs qui arrivent des fois. Parce que, comme on dit, atteint souvent, arrive. Cela veut dire il arrive. Alléluia. Le malheur peut arriver. Parce que quand tu vois dans le livre, dans la parole de Dieu, celui qui est saint comme Jésus, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas un autre. Il était saint, il est saint, il restera toujours saint. Alléluia. La Bible nous dit il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Sa sainteté est infiniment. Mais le malheur est arrivé dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, ne t'étonne pas quand le malheur arrive. Dans la vie de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, bien aimé. Lui qui a marché, bien aimé, dans l'équité. Lui qui a marché, n'est-ce pas,
droiture. Lui, n'est-ce pas, qui a fait la volonté de son Père célibataire, il a tout fait sauf le péché. Mais le malheur est arrivé aussi. Alléluia. Pour te dire que nous, dans ta vie, toi qui suis Jésus, sache-le, bien-aimé, qu'il le plaît que neige, bien-aimé, ta vie ne restera pas toujours dans les roses. Il y aura toujours des malheurs qui peuvent arriver aussi. Mais l'Éternel qui a délivré son fils unique, alléluia, mais celui-là aussi qui est vivant, il s'appelle Jésus, il va te délivrer aussi de tous ces malheurs, de tous ces épreuves dans le nom de Jésus-Christ. De tous ces événements, n'est-ce pas, pénibles, et tous ces événements tristes, n'est-ce pas, dans sa vie, alléluia, dans sa vie, qui s'est produit, n'est-ce pas, dans ta vie. Comme on dit, les événements pénibles, c'est-à-dire, ce sont ceux qui causent de la peine. Des événements, n'est-ce pas, qui sont en train de causer des peines, n'est-ce pas, de la peine dans ta vie. Des événements, n'est-ce pas, qui sont en train de causer de la fatigue physique. Alléluia. De la fatigue physique et de la fatigue morale. Ou ce qui est difficile, n'est-ce pas, à supporter. Il y a dans ta vie, bien aimé, des événements qui te semblent difficiles, n'est-ce pas, à supporter. Alléluia. Voilà pourquoi cela te pousse. Cela pousse aussi d'autres personnes, n'est-ce pas, d'aller chercher par-ci, par-là. Et cela pousse, si tu verras, nos soeurs, nos frères, bien aimés, ils n'arrivent pas à supporter les difficultés. Ils n'arrivent pas à supporter, n'est-ce pas, ces temps, n'est-ce pas, le manquement, les épreuves, tout ça. Ils se sont partis, n'est-ce pas, céder. Ils se donnent, n'est-ce pas, leur corps, n'est-ce pas, ils sont devenus des prostituées. Et ils vendent leur corps. Alléluia. Pourquoi? Pour avoir quelque chose. Et même si tu peux vendre ton corps aujourd'hui, demain, après-demain, mais tes difficultés du jour au jour, tu es en train, n'est-ce pas, de vivre dans des difficultés. Alléluia. Or, bien aimé, quand Dieu intervient dans ta vie, bien aimé, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ça les événements pénibles. C'est-à-dire des événements qui causent, n'est-ce pas, de la peine, qui causent, n'est-ce pas, de la fatigue physique. Tu es là physiquement, bien aimé, fatigué. Tu es là, bien aimé, moralement, bien aimé, fatigué, abattu. Alléluia. Ton moral est déjà abattu, n'est-ce pas? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a que Jésus-Christ, il y a l'Éternel qui peut intervenir pour cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien aimé, tu es, n'est-ce pas, des événements, tu es déjà, tu vois des événements pénibles et quand tu causes des difficultés à supporter, tu n'arrives plus à supporter ces moments de la douleur. Tu n'arrives pas à supporter, n'est-ce pas, ces moments de maladie. Tu n'arrives pas à supporter ces moments, n'est-ce pas, de la famille. Alléluia. Mais bien aimé, je suis venu te dire à travers n'est-ce pas, cette parole, tiens-toi bon, tiens-toi fort. Alléluia. Ne cède pas à l'ennemi. Fortifie-toi toujours. Prends courage. Sachez-le que les malheurs arrivent souvent. Souvent, je dis bien souvent, mais juste, mais l'Éternel a délivré. Alléluia. Reste toujours juste devant ton Dieu. Reste toujours juste devant. Les hommes peuvent tout parler, n'est-ce pas, de toi. Mais toi, ton secret, c'est Dieu qui connaît. Reste toujours juste. Alléluia. Il va, n'est-ce pas, intervenir pour ton temps. Il va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Les malheurs, mais ce sont les ennuis, les ennuis, c'est-à-dire des désagréments. C'est-à-dire ce sont des choses, n'est-ce pas, qui ne font pas plaisir, qui donnent, n'est-ce pas, du chagrin. Mais tu connais les choses qui ne donnent pas plaisir à ta vie. Actuellement, les choses qui se passent, tu as perdu même le plaisir. Tu as que des chagrins, n'est-ce pas, dans ta vie. Toutes ces choses qui se passent dans ta vie, dans ta famille, dans votre nation, dans l'église, Dieu te fait des chagrins. Tu as perdu, n'est-ce pas, le plaisir en toi, il n'y a plus de plaisir. Tu es en train de vivre une contre quelqu'un qui n'a même pas de plaisir, de désir, n'est-ce pas, de faire quelque chose. Alléluia. À cause des événements qui se passent actuellement, je te dis, bien-aimé, je t'annonce, je suis venu te dire que non, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel va toujours te délivrer en ça. Alléluia. Des amis, ce sont des soucis. À toi, il y a des soucis. Bien aimé, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit de décharger sur lui de tous vos soucis. Amen. N'allez pas décharger tes soucis, n'est-ce pas, auprès des hommes qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Bien aimé, il sera sur lui. Parce qu'on ne pose pas un âme sans intérêt. Il y aura quelqu'un qui peut te donner, qui peut intervenir à bien aimé, à l'échange de quelque chose. Aujourd'hui, c'est tous nos sœurs.
nos frères aujourd'hui, ils ont abandonné la foi à cause de ça. Alléluia. Il y a des autres qui étaient virgines, ils ont perdu leur virginité, ils ont perdu cette fidélité qu'il y avait, n'est-ce pas, cette crainte de Dieu à cause, n'est-ce pas, des soucis. Ils n'arrivent plus, n'est-ce pas, à aller chercher Jésus pour décharger leurs soucis vers Jésus. Afin que Jésus puisse prendre soin d'eux. Mais ils s'en vont vers les autres, décharger leurs soucis. Et les autres prennent soin d'eux et en échange, n'est-ce pas, de leur corps, à l'échange de leur sexe, à l'échange, n'est-ce pas, de quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne fais pas ça. Va vers Jésus-Christ. Décharge ton souci. Bien-aimé, il va te délivrer dans ça. Alléluia. Il va te libérer dans ça. Il va prendre des soucis, bien-aimé, pour te donner du repos. Il va prendre, n'est-ce pas, des fardeaux pour te donner, bien-aimé, ce qui ne pèse jamais. Alléluia. Il va prendre tes problèmes pour te donner des solutions. Il va prendre ta maladie ou bien tes maladies pour te donner la guérison. Il va prendre, bien-aimé, je ne sais pas moi, ta mort, n'est-ce pas, pour te donner la vie. Alléluia. Il va prendre tes échecs, n'est-ce pas, pour te donner des réussites. Il va prendre, n'est-ce pas, bien-aimé, tes malheurs pour te donner des bonheurs. Alléluia. C'est ce que tu vas faire lorsque tu vas aller vers lui, décharger tes soucis de tous les jours. Qu'est-ce qui te fait pleurer, mon frère, ma soeur? Pourquoi cet événement, n'est-ce pas, tu n'arrives pas à supporter? Pourquoi cet événement qui se passe dans ta vie, bien-aimé, cette condition de vie, cette maladie, bien-aimé, oh, tu fatigues physiquement. Physiquement, tu es fatigué. Pourquoi cette situation, bien-aimé, te fait abattre, n'est-ce pas, moralement, tu es fatigué moralement. Ou bien, les tâches physiques, tu perds, n'est-ce pas, la force. Quand dans ta morale, n'est-ce pas, ne marche pas, c'est fini pour toi, n'est-ce pas, d'invoquer Dieu, de chercher des toits encore. Alléluia. S'il y a des difficultés, tu n'arrives pas à supporter, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux encore supporter? Jésus a supporté la mort jusqu'à la croix. Il a supporté nos fardeaux. Retenez bien, il n'avait rien fait, n'est-ce pas, du mal. Alléluia. Mais c'était à cause de toi et moi, tout châtiment qui nous a été donné, cela est tombé sur lui. Alléluia. Il a supporté cela. Il pouvait dire parce que c'était Dieu. Il avait vu, bien aimé, il avait cette vision, il a vu, bien aimé, lorsqu'il priait. Comment cela doit se passer, comment cela peut se passer. Il avait vu cela. Lui-même, il a vu, il a dit que non, je ne pourrais pas aider. Parce que son corps, physiquement, il était déjà abattu. Alléluia. Il s'était déjà dans les fatigues déjà. Moralement, il était vraiment touché. Il a vu, il dit non, Père, si tu fais, enlève-moi cette épaule. Mais à la fin des choses, il a compris, non, je devais passer par là pour sauver ce peuple. Alléluia. Pour sauver ce peuple. Il dit non, que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais c'est ta volonté soit fait. Alléluia. Bien aimé, même si tu arrives à ce point-là, tu vois que l'autre tu risques de se dire, Seigneur, que ma volonté ne soit pas faite. Que cela soit fait selon ta volonté. Amen. Vis selon la volonté de Dieu et tu verras son intervention. Il est le seul secours qui ne manque jamais dans les malheurs, dans les détresses aussi. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Ces soucis-là, ces chagrins-là, il va venir, n'est-ce pas, pour te réconforter, pour te donner encore du plaisir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On dit les malheurs arrivent souvent, c'est-à-dire arrivent souvent. Souvent, bien aimé, c'est l'arrivée, n'est-ce pas, des temps. Souvent, quand on dit souvent, cela signifie fréquemment. Le malheur arrive fréquemment, n'est-ce pas, ou à plusieurs reprises, n'est-ce pas, dans la vie de qui? D'un juste, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une femme, n'est-ce pas, observante de Dieu. Le malheur aussi peut arriver fréquemment. Alléluia. Parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, dans cette terre, dans ce monde. Mais même si nous sommes en train de vivre dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Oui, sachez-le bien, même si nous ne sommes pas dans ce monde, mais les malheurs peuvent nous arriver fréquemment. Alléluia. Et cela peut nous arriver, n'est-ce pas pour nous amener à la mort. Comme Jésus avait dit concernant la maladie, n'est-ce pas, de Lazare. Alléluia. Ces sœurs ont dit, non, notre frère, n'est-ce pas, est malade. Si tu peux venir, n'est-ce pas, le guérir. Il dit, je sais qu'il est malade, mais cette maladie
cela n'est pas pour lui amener, n'est-ce pas, l'amour. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur sait que, bien-aimé, tu es dans des difficultés, tu es dans des soucis, tu es dans des problèmes. Il sait que tu es aussi malade physiquement ou spirituellement. Il le sait, bien-aimé, que tu es célibataire, tu cherches, n'est-ce pas, à te marier. Il le sait, bien-aimé, que ton âge est en train d'avancer. Oh, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu ce que ton cœur désire. Alléluia. Il sait que, bien-aimé, tu manques, mais cela est pour ne pas t'amener à la mort. Mais cela est pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Il sera là pour te délivrer. Il se lèvera. Cherche-lui, n'est-ce pas, toujours. Alléluia. Cela peut t'arriver fréquemment. Quand on dit bien souvent, c'est-à-dire, cela peut t'arriver couramment, régulièrement, habituellement, journalièrement. Et cela peut t'arriver beaucoup. Alléluia. Cela peut t'arriver aussi beaucoup. Mais sache-le, peu importe que cela soit. Le malheur soit beaucoup ou pas, journalièrement ou pas, bien aimé, du jour au jour, le malheur peut arriver, ou quoi, couramment, fréquemment, mais l'Éternel sera toujours là pour te délivrer de tous ces malheurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au moment où je te parle, bien aimé, le Seigneur est toujours là. Alléluia. Quand tu me donnes un bon amen, bien aimé, le Seigneur te délivre de toutes ces malheurs au nom de Jésus-Christ. Il est là pour cela. Il est là pour cela. Il intervient, alléluia. Ne sois pas apathique, ne sois pas affaibli, ne sois pas, n'est-ce pas, fatigué, ne sois pas fatigué physiquement ou moralement. Ne dis pas que non, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur est là, alléluia. Il sait tout ce qui se passe actuellement dans ta vie. Il sait tout ce qui se passe actuellement dans ta famille. Il sait tout ce qui se passe, n'est-ce pas, bien aimé, dans ton église. Mais il est là, bien aimé. Son silence n'est pas dit, bien aimé, il n'entend jamais. Son silence n'est pas dit, bien aimé, il n'écoute pas. Son silence n'est pas dit, bien aimé, qu'il t'a oublié ou qu'il t'a abandonné. Laisse les gens dire qu'il t'a oublié, qu'il t'a abandonné. Alléluia. Ce sont les hommes qui ne peuvent rien intervenir. Mais le Seigneur est là. Il connaît tout. Il se lèvera pour te délivrer. Amen. Alléluia. Bien aimé à son temps. Et son temps est déjà arrivé. Bien aimé, laissez-moi. Alléluia. Alléluia. Ne vends pas, n'est-ce pas, ton corps. Ne te laisse pas aller. Bien aimé, le Seigneur est là pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit de manière assez souvent, régulièrement, n'est-ce pas, qui les justes. Bien aimé, de manière assez souvent, régulièrement, pas les méchants. Alléluia. Parfois, bien aimé, tu dis, oh, les méchants vivent bien. Ils vivent bien, mais parfois tu as envie, n'est-ce pas, de devenir comme eux. S'il te plaît, ne deviens pas comme eux. Alléluia. Dieu leur laisse le temps. Qu'ils continuent, n'est-ce pas, à faire du mal. Dieu leur laisse le temps. Parfois, il finira par se changer, n'est-ce pas, recevoir Christ et, n'est-ce pas, changer leur vie. Parfois. Mais si l'ennemi sera continuel, il y aura leur salaire. Alléluia. Mais toi qui connais la parole de Dieu, toi qui es injuste, la Bible nous dit les malheurs atteignent régulièrement, souvent, n'est-ce pas, les justes. Nous n'avons pas dit les méchants. Nous n'avons pas dit, n'est-ce pas, les riches. Nous n'avons pas dit seulement ceux qui sont, mais je dis les justes. Alléluia. Bien aimé, selon la Bible, un juste est une personne droite. Alléluia. Une personne droite qui place, n'est-ce pas, sa confiance en Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi qui places ta confiance en Dieu, sache-le que peu importe le temps, peu importe les jours, peu importe, n'est-ce pas, les situations que tu es en train de vivre, le Seigneur sera toujours là pour te délivrer dans ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets ta confiance en lui. Place toujours ta confiance à qui? À l'Éternel. Alléluia. Mets en lui ta confiance, il finira par te délivrer. Il finira par agir. Il finira par te toucher. Il finira par te guérir. Il finira par changer ta situation. Alléluia. Il changera de ton nom. Aujourd'hui, on ne te voit pas. Aujourd'hui, on ne te connaît pas. Beaucoup vont se rappeler, n'est-ce pas, de toi. Ils viendront te chercher. Lorsque le Seigneur va te visiter, te délivrer dans toutes ces choses. Le temps est arrivé. Alléluia. Je te disais, bien aimé, je dis, selon la Bible, un juste est une personne droite. Bien aimé, sois toujours ainsi. Reste toujours une personne droite. Alléluia. Marchez dans la droiture. Marchez, n'est-ce pas, dans la droiture. Alléluia. Qui place, c'est une personne, n'est-ce pas, droite, qui place sa confiance, n'est-ce pas, en Dieu. Place ta confiance en Dieu et non aux hommes. Place ta confiance à Dieu et non à l'argent. Alléluia. Place ta confiance à Dieu et non au matériel. Place ta confiance à Dieu.
Parce que si tu places ta confiance à Dieu, c'est lui qui peut te donner le matériel, l'argent, le mariage, tout ce dont tu as besoin, les voyages, et ainsi de suite, au nom de Jésus-Christ. Place, n'est-ce pas, ta confiance en Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra pas. Amen. Amen. Au moins que toi-même, n'est-ce pas, tu te confies plus à lui. Mais confie-toi à l'Éternel. Il va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Le juste, c'est celui qui place la confiance à Dieu et encore il cherche, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Bien aimé, jour et nuit, cherchons à faire la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. Ne fais pas la volonté des hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul, dans la parole de Dieu, il avait dit, bien aimé, nous allons faire plaire, n'est-ce pas, les hommes, bien Dieu. Alléluia. Nous ne ferons pas plaire, n'est-ce pas, les hommes. Ne fais pas la volonté des hommes. Alléluia. Faisons la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons faire sa volonté, il sera content de nous. Lorsque nous allons faire sa volonté, lorsque nous allons prier à lui, il sera attentif à nous. Il s'élèvera, n'est-ce pas, pour délivrer, pour toucher, pour guérir, pour agir au nom de Jésus-Christ. Mais place ta volonté. Donc cherche à faire sa volonté. Cherchons du jour au jour à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchons régulièrement, journalièrement, bien aimé, de faire quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. On les cherche. Cherchons à faire sa volonté. Dans tes prières du jour, bien aimé, quand tu te lèves, tu dis Seigneur, aide-moi à chercher, n'est-ce pas, aujourd'hui à faire ta volonté. Bien aimé, tu verras. Et le Seigneur va t'aider, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Alléluia. Tu resteras toujours juste dans sa présence. Cherche, le juste, c'est celui qui cherche à faire sa volonté et vit conformément, n'est-ce pas, à ses commandements. Alléluia. Vivons conformément à ses commandements, à la loi de l'Éternel. C'est ça le commandement de Dieu. Alléluia. Cherchons ainsi à vivre, n'est-ce pas, selon ses commandements. Les commandements de Dieu, oui, mais les hommes de ce monde ne peuvent pas supporter. Mais toi, bien-aimé, un enfant de Dieu, qui va supporter cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cherchons, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, selon ses commandements. Les commandements de Dieu difficiles, oui, mais bien aimé, si tu vas vivre selon ses commandements, laisse-moi te dire, bien aimé, tu verras la main de Dieu, tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça, les commandements de Dieu. Obéissons toujours à sa voix, à sa parole. Marchons selon la parole. Cherchons à faire ce que Dieu nous recommande dans la Bible, dans sa parole. Amen, amen. Et tu verras, bien aimé, nous avons l'exemple, bien aimé, concernant ces paroles. La Bible dit, bien aimé, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien aimé, dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 9, nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, de Noé. Dans Genèse, au chapitre 6, le verset 9, la Bible dit, voici la postérité, n'est-ce pas, de Noé. Si je vais lire ça ici, ça sera un peu bien. C'est là. Genèse chapitre 6. Chapitre 6 au verset 9. La Bible dit ceci. Voici la postérité, n'est-ce pas, de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, Noé, il fut un homme juste, un homme intègre. Et on nous précise, bien aimé, il marchait, n'est-ce pas, avec Dieu. C'est-à-dire, Noé cherchait à marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, marcher, n'est-ce pas, avec Dieu du jour au jour. Alléluia. Tu as Dieu en toi. Tu as ses commandements. Tu as sa parole. Nous avons chanté si nous avons Jésus-Christ. Nous avons Emmanuel. C'est-à-dire, en nous, nous avons sa parole. Emmanuel, c'est ça. C'est lui qui est la parole. Alléluia. C'est lui qui est la vérité. Nous avons Dieu, les commandements. C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia.
nous l'avons réussi à nous vivre. Il le vit à nous et il marche avec nous. Bien aimés, cherchons, n'est-ce pas, à marcher avec nous, du jour au jour. Partout où nous sommes, partout où nous serons. Alléluia. Marchez, n'est-ce pas, avec lui. On nous précède, on nous dit, bien aimés, en son temps. La Bible nous dit, dans son temps, Noé, il fit un homme juste à son temps. Qu'est-ce qui s'était passé dans son temps? Dans son temps, bien aimés, il verra quoi? La Bible nous dit, si je recommence le premier verset, au chapitre 6, la Bible dit que non, les hommes, lorsque les hommes eurent, n'est-ce pas, commencé à se multiplier sur la face, n'est-ce pas, de la terre, et que des filles, leurs filles nées, le Fils, n'est-ce pas, de Dieu, vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alléluia. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Alléluia. Dieu lui-même a vu, parce que les fils de Dieu, ils ont vu les fils des hommes, n'est-ce pas? Ils ont mis au monde des filles qui étaient si belles. Quand ils ont vu, ils ont commencé à envier les filles. Ils ont commencé à partir, n'est-ce pas, avec elles. C'était dans les temps, n'est-ce pas, de Noé. Mais en ces temps-là, Noé était là. Ils étaient toujours un homme juste, un homme intègre. Amen. Donc, c'est en ces temps-là, Noé n'a pas fait faire, n'est-ce pas, comme tous les hommes, n'est-ce pas, faisaient. Il était là, intègre, juste aussi. Et Dieu dit que non, mon esprit ne restera pas toujours, n'est-ce pas, dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Alléluia. Dieu a commencé à voir que non, l'homme n'est que chair. Mais n'est-ce pas, comme Noé marchait avec Dieu, c'est-à-dire son esprit était toujours là. Son esprit était en lui. Alléluia. Et Dieu témoigne, il était juste et il restait toujours juste et intègre, n'est-ce pas, dans ses temps, en son temps. Amen, amen. Mais toi et moi, dans notre temps aujourd'hui, est-ce que parmi nous, on peut trouver encore des justes? Nous qui disons que nous sommes des chrétiens. Je ne sais pas moi, bien-aimé, depuis quand tu as laissé Christ comme ton Seigneur Sauveur, pendant ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, reste toujours juste. Est-ce que tu es toujours intègre? Est-ce que tu arrives toujours à marcher avec Dieu? Est-ce que nous arrivons toujours à faire sa volonté? Tu es témoin, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui sort de ton cœur, il te connaît bien. Alléluia. Nous pouvons faire semblant aux uns des autres, mais Dieu sort de ton cœur. Tu peux dire mal, n'est-ce pas, des autres, mais Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu te voit. Alléluia. Est-ce que tu restes juste? Est-ce que tu restes toujours intègre? Dans ces temps où nous sommes, dans ces temps difficiles, dans ces temps où tous est en train de courir vers l'argent, vers les robes, à la recherche, n'est-ce pas, de paix. Est-ce que tu restes toujours juste, qui est juste? Alléluia. Mais Dieu témoigne pour Noé. Il est juste. La Bible nous dit que l'homme, Dieu a dit que non, mon esprit ne restera toujours pas, n'est-ce pas, parce que l'homme est cher. Alléluia. Mais nous qui est cher aujourd'hui, comment nous sommes en train de marcher? Nous sommes là toujours en train de boiter les autres. Au moment où nous boitons les autres, les quatre noirs retournent vers nous, n'est-ce pas? Alléluia. On est en train de se boiter nous-mêmes sans les savoir aussi. Est-ce que tu es juste? Les philosophes disent, connais-toi toi-même. Alléluia. La Bible nous dit au verset 5, la Bible dit, le verset 4, les géants, n'est-ce pas, étaient sur la terre en ces temps-là. Après que, n'est-ce pas, le Fils de Dieu firent venir vers le Fils, n'est-ce pas, des hommes, et qu'elle leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. Ils étaient des géants à ces temps. Lorsqu'ils partaient, ils sont vers les filles des hommes. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté, n'est-ce pas, des hommes était grande sur la terre en ces temps de Noé. La méchanceté, c'est Dieu, l'Éternel même qui a vu cela. Que la méchanceté était si grande. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent actuellement, à notre temps, à notre époque. Alléluia. La méchanceté, bien aimé, devient si grande entre nous les hommes. Alléluia. Et tu vois, celui qui est si méchant, c'est un sœur à Christ vers un autre sœur à Christ. Un frère vers son frère. Voilà pourquoi même il y a des poisons.
Voilà pourquoi même les gens sont en train de s'entretuer, sont en train de s'accuser. Aujourd'hui, au lieu de chercher de faire selon la volonté de Dieu, si tu as un problème, n'est-ce pas, ton frère ou bien ta sœur, allez vers lui. Si, n'est-ce pas, il ne te reçoit pas, il refuse, n'est-ce pas, à changer, tu apprends comme une autre. S'il ne veut pas, prenez toute l'église, partez vers lui. Ou bien s'il ne veut pas, vous le laissez. Mais aujourd'hui, bien aimé, notre lieu, n'est-ce pas, d'acquiser les autres, ça devient le Facebook, les réseaux sociaux. Voilà comment les enfants de Dieu s'acquisent maintenant. Ils sont en train de s'entretuer. Alléluia. Parce qu'en nous, il y a moins de justes. En nous, actuellement, les enfants de Dieu, il y a moins, n'est-ce pas, des hommes intègres. Alléluia. Mais nous sommes là en train de crier, chercher la force de Dieu pour nous délivrer de toutes ces choses. La méchanceté est devenue si grande dans notre temps. Mais à ces temps-là, dans les temps, n'est-ce pas, de Noé, c'était aussi ainsi. Mais Noé, il restait toujours intègre. Noé restait toujours juste. Alléluia. Je prie, ma soeur, mon frère, je prie, n'est-ce pas, que le Seigneur te fasse grâce, que tu restes toujours juste dans ces temps-ci. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Alléluia. Le Christ, n'est-ce pas, est à la porte. Alléluia. Bien-aimé, reste intègre. Qu'il te trouve juste, qu'il te trouve intègre, afin qu'il puisse te enlever et monter vers lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te dis pas, n'est-ce pas, pour aller en Europe, pour aller, même les sorciers traversent même l'eau. Ils arrivent à aller en Europe. Mais moi, je te parle, n'est-ce pas, d'un voyage qui est plus que l'Europe. Alléluia. Là où il n'y aura pas de mort. Parce que moi, je vois, même en Europe, il y a des gens qui meurent. Alléluia. Même aux États-Unis, il y a des gens qui sont en train de mourir du jour au jour, journalièrement, continuellement. Alléluia. Mais bien aimé, dans le ciel, là où, bien aimé, notre Père est assis au trône, là-bas, il n'y aura pas la mort. Alléluia. Il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas d'accusations inutiles, mauvaises. Alléluia. Il n'y aura même pas quelqu'un qui va mettre encore à son frère, n'est-ce pas, de poison. Il y aura que la paix, il y aura que la gloire, il y aura que la joie du jour au jour, il y aura que la vie éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi, bien, je te dis, ne sois pas, n'est-ce pas, comme les gens dans ces temps-là de Noé, mais sois comme Noé. Alléluia. Dans son temps, il était intègre. Dans son temps, il marchait avec Dieu. Reste ainsi pour toi aussi, même dans ces temps. Si les gens marchent comme ils veulent, toi marche comme veut Dieu. Marcher avec Dieu. Fais sa volonté. Obéis à sa voix au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu te retrouvera dans le malheur, lorsque le malheur va t'atteindre, bien le Seigneur viendra pour te délivrer dans ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il te voit intègre, parce qu'il te voit marcher, n'est-ce pas, avec lui. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, quand le malheur est arrivé, n'est-ce pas, bien aimé, des hommes sur la terre, la Bible dit, et que toutes les pensées, n'est-ce pas, de leur cœur, c'est-à-dire des hommes, c'est porter chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Au temps de Noé. Et ce sont des choses qui se passent à notre époque, à notre temps d'aujourd'hui. Tu verras même les petits enfants qui se naissent, même les petits enfants bien-aimés, actuellement pour voir même les enfants qui sont vierges, c'est très difficile. À notre époque, à notre temps. Alléluia. Tous, ils ont connu l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Et voilà, pour avoir l'argent facile, parce qu'à la maison, parfois, il n'a pas lu cela. Maman n'a pas donné, papa n'a pas donné, parce qu'ils n'ont pas de difficultés. Il sort. L'enfant est en train de sortir pour aller chercher dehors. Il y a des autres qui ont sa bise pour leur donner l'argent. Ils ont perdu leur virginité. Il y a d'autres qui ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur foi pour aller toucher au bébé. Alléluia. On les a entraînés, les a amenés, n'est-ce pas, au marabout, pour que les marabouts puissent les donner, n'est-ce pas, la gloire. Oh, la gloire vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, c'est monde, n'est-ce pas, bien-aimé, passager, mais c'est ce qui vient de l'Éternel, enrichi. Et cela fait sur aucun chacun. Alléluia. Les choses de ce monde ont des chagrins. Bien-aimé, voilà les pensées des hommes. Chaque jour, chaque matin,
les pensées des hommes en ce temps où nous sommes sont tournées vers le mal. À le temps, n'est-ce pas, dans le temps de Noé, c'était ainsi. Malgré les pensées des hommes chaque jour, leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal, mais Noé restait toujours intègre et juste. Et Noé marchait toujours avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je prie que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Noé va dire le repos. Dieu te donnera du repos. Il va te délivrer. Si et seulement si tu vas rester toujours juste devant lui et intègre et marcher selon sa volonté. Alléluia. Ne marche pas selon la volonté de l'homme. Même c'est ton père, même c'est ta mère, s'il veut t'amener, n'est-ce pas, à l'écart, n'est-ce pas, de ton Dieu, refuse. Alléluia. S'il te montre le chemin, oui, suis-le. S'il te montre pas le chemin de la vérité qui est Christ, bien aimé, ne le suis pas, ne fais pas ce qu'il te demande au nom de Jésus-Christ. Voir même ton ami, parce que nous avons un ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui reste toujours l'ami fidèle, qui te donnera des conseils, plus que les amis, n'est-ce pas, de ce monde. Alléluia. Et c'était ainsi. C'est alors, bien-aimé, l'Éternel s'est rempli, s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il le fit, n'est-ce pas, affligé à son cœur. Aujourd'hui, les hommes sont en train de faire de la sorte que Dieu soit affligé, n'est-ce pas, à son cœur. Le cœur de Dieu était affligé quand il voit, n'est-ce pas, ses enfants. Oh, lesquels il a donné le pouvoir de définir son enfant lorsqu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il voit comment ils sont en train de marcher aujourd'hui. Bien aimé, voilà pourquoi quand le malheur arrive, atteint souvent les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont déroutés. Ils sont plus justes. Parce que les enfants de Dieu sont en train, n'est-ce pas, d'affliger le cœur de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, si tu affliges le cœur de ton père, de ta mère biologique, mais il va dire des choses parfois, c'est assez mauvais pour toi. N'est-ce pas, non? Mais quand tu es en train de faire des choses qui feront pleurer, n'est-ce pas, le cœur de ton père, il va jeter sur toi, n'est-ce pas, des bonnes paroles. Alléluia. Il dira bien, n'est-ce pas, pour toi aussi. Bien aimé, faisons ce qui va faire pleurer, n'est-ce pas, notre Dieu, quand nous avons quelqu'un qui est notre Dieu. Alléluia. Son cœur était affligé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai, n'est-ce pas, de la surface de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, n'est-ce pas, aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Alléluia. Nous ne poussons pas Dieu, n'est-ce pas, faire ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est alors la Bible nous dit, voici, malgré tout ce temps-là, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était un homme juste. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Oh, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux trouver la grâce aux yeux de l'Éternel, que l'Éternel puisse te délivrer de tous ces malheurs qui t'arrivent aujourd'hui, que tu es en train de vivre, n'est-ce pas, même dans votre famille, dans l'église, alléluia, que Dieu, n'est-ce pas, te trouve intègre, reste toujours intègre devant lui, alléluia, et tu verras la grâce de Dieu, et Dieu va intervenir sur toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu va t'épargner si il est affligé pour faire du mal, n'est-ce pas, aux gens qui font du mal, pour punir les autres, Dieu va t'épargner. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bien dans son temps, dans notre temps aussi, il aimait cela, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu crois, tu vas marcher à l'intégrité. Si tu crois, tu vas marcher dans la droiture. Si tu crois, bien, tu vas marcher avec Dieu. Si tu crois, c'est-à-dire que tu vas faire la volonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même dans ce temps difficile, même pendant que tu manques des choses, même pendant que les combats sont là, l'Éternel va intervenir parce que tu auras sa grâce. Et la grâce de Dieu va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité et dans la droiture. Il s'agit, donc c'est-à-dire, c'est
agit, n'est-ce pas, avec équité et vérité. C'est ça, marcher, n'est-ce pas, dans l'intégrité et dans la droiture. Alléluia. Marcher, c'est-à-dire il s'agit, c'est-à-dire agir avec équité, agir avec vérité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dans Proverbe chapitre 20, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Le juste marche dans son intégrité. Le juste marche dans son intégrité. Et heureux ses enfants après lui. Alléluia. Toi, juste, voilà comment le juste peut marcher. Un juste ne marche pas, bien aimé, comme tout le monde marche. Un juste, bien aimé, ne marche pas dans les mafioses. Un juste marche, n'est-ce pas, dans l'intégrité. Alléluia. Marchez ainsi dans ce temps où nous sommes. Les justes marchent ainsi. Marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire, c'est une qualité, n'est-ce pas, d'une personne qui agit avec honnêteté et avec droiture. Bien aimé, dans ce monde, dans notre époque, dans notre temps, marchons avec honnêteté. Marchez, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Alléluia. Et marchons dans la droiture. Je t'en supplie, je suis en train de te conjurer, bien aimé, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. L'Éternel va intervenir, va t'élever quand le malheur t'accable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le malheur va t'arriver, le Seigneur sera là pour intervenir pour toi, pour te délivrer dans tous ces malheurs, dans toutes ces maladies, dans tous ces problèmes, dans tous tes soucis, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, heureux ses enfants après lui, les enfants seront heureux après toi. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de vivre, vois aussi, même si tu n'es pas encore mis au monde, vois que non, un jour je mettrai au monde. Prépare déjà les bonnes choses pour tes enfants. Voilà pourquoi Dieu, lorsque il créa le monde, il commençait à créer, et à la fin il disait cela est bien, le bon pour l'homme. Mais il n'avait pas encore créé l'homme. Il a créé le ciel, la terre, toutes ces choses. Il dit cela est bon pour l'homme. Alléluia. Il voyait déjà l'homme. Il veut que l'homme puisse vivre dans toutes ces choses-là qu'il a dit non, cela est bon pour lui. Amen, amen. Quand toi tu es en train de vivre, bien aimé, ne fais pas des choses, non, parce que c'est toi qui vis, c'est toi qui fais des choses, je vais faire tout ce que je fais, comme les autres font, n'est-ce pas? Je vois dans les réseaux sociaux, ils oublient que non, même les enfants verront cela un jour. Ah, ma maman, elle était ici. Elle faisait toutes ces choses. Quelle leçon tu vas laisser? Quelle lumière de ton nez tu laisseras l'histoire à tes parents, à tes enfants? Attention, alléluia. Surtout vous qui êtes des gens, vous avez déjà des enfants. Bien aimé, pensez aussi à eux. Alléluia. Quand tu as connu Jésus, tu l'as reçu comme ton Seigneur Sauveur. Fais de la sorte que tes enfants puissent aussi les connaître et puissent aussi les recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Montre-leur le chemin. Alléluia. J'ai béni Dieu pour mes parents. Moi, il y avait des temps, bien aimé, mes parents, on prépare la nourriture comme ça. Bien aimé, après avoir préparé, et maman ferme ses mains. Notre papa nous prend tous pour aller à la prière. On n'a pas encore mangé. Il dit l'heure de la prière. Partout. Lorsque nous allons finir, vous revenez, vous remerciez encore Dieu, et puis on vous sert la nourriture, vous mangez. Alléluia. Et arrivé l'heure du soir, ils vous appellent tous, n'est-ce pas, dans leur chambre. Agenouillez-vous là-bas, on commence la prière. Lorsqu'on finit, allez, vous dormez. C'était comme ça. On montait les chemins. Alléluia. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons là, c'est parce qu'il y avait des gens qui Dieu avait mis devant nous, qui nous avaient montré le chemin. Alléluia. Faisons ici pour nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Ce que toi tu as fait de mal, ne veux pas que tes enfants puissent refuser de faire. Parce que ça serait ainsi. Non, il faut couper cette cordon-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Montre-leur de bonnes choses. Toi, tu as marché avec Dieu. Fais de la sorte que tes enfants aussi puissent marcher ainsi avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es juste, fais de la sorte que tes enfants puissent aussi marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu verras Dieu intervenir dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Si je parle à quelqu'un. Le juste, quand on parle de malheur, c'est souvent le juste, mais l'Éternel délivre toujours. Le juste, bien aimé, a la compassion. Alléluia.
Le juste n'est pas comme le méchant. Le méchant n'a pas la compassion. Bien aimé, vous qui aimez le diable, entre guillemets, bien aimé, il n'a pas de compassion. Quand tu vas chez les marabouts, si tu te donnes ces piqûres-là, bien aimé, lorsque tu vas commencer à subir des choses, si tu retournes encore vers lui, tu dis que non, voilà, ce que je commence à subir, il te dira, je n'ai pas moyen de réparer. Ce qui est fait, c'est déjà fait. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas aller vers les charlatans. Venons, allons vers Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on nous montre que Jésus-Christ, lorsqu'il vient tu parles vers lui, il est capable de réparer des choses. Alléluia. La Bible dit qu'il est le réparateur de brèches. Amen. Il répare les choses. Il ramène ce qui est à la mort à la vie. Alléluia. Il change le temps, il change l'esprit, il répare tout. Amen, amen. Voilà pourquoi le juste a la compassion, mais le malin, le méchant n'a pas de compassion. Alléluia. La Bible dit dans Psaume, n'est-ce pas, 37, le verset 21. Psaume 37, verset 21. La Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Alléluia. Le juste est compatissant et il donne. C'est ça, le juste, dont il parle de la parole de Dieu. Que le malheur atteint souvent le juste. C'est juste là. Il marche dans la compassion. C'est juste là. Il est compatissant. C'est juste là, il donne. Mais malgré le fait de toutes ces choses, le malheur peut lui arriver. Alléluia. Jésus qui s'est donné, il s'est donné lui-même, mais le malheur lui est arrivé. Jésus qui s'est donné le pain, il a donné. Jésus qui s'est changé l'eau en vin. Alléluia. Mais le malheur arrive toujours. Le Jésus qui s'est donné le malheur, il a fait des bonnes choses. Alléluia, dans son temps. Il a fait des bonnes choses à ce temps-là, dans la vie. Mais bien aimé, le malheur lui est arrivé. Toi aussi, bien aimé, même si tu es juste, tu es compatissant, tu as la compassion, tu donnes, sachez-le bien aimé, le malheur arrivera régulièrement. Alléluia, dans ta vie. Il ne faut pas refuser. Mais même si cela t'arrive, bien aimé, mais l'Éternel sera toujours là pour te délivrer de tous ces malheurs au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut savoir que je resterai toujours juste. Alléluia. Juste jusqu'à la mort. Alléluia. Reste juste jusqu'à la mort parce que l'Éternel va te délivrer de tous tes malheurs au nom de Jésus-Christ. Il va te délivrer. On dit les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Les méchants, bien aimés, ils peuvent prendre comme ça où ils parlent. Mais le juste qui a compassion, bien aimé, il donne. Le juste, bien aimé, dont nous parle la parole de Dieu, parce qu'on dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre. Le juste, bien aimé, a de l'assurance. Alléluia. Un juste est celui qui a de l'assurance en lui. Il est assuré. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Proverbe chapitre 28, le verset 1er. La Bible dit, le méchant prend la fuite. Alléluia. Sans qu'on le poursuive. Alléluia. La Bible nous dit tout. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste, n'est-ce pas, a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Bien aimé, lion, même s'il est jeune, il a de l'assurance parce qu'il sait que non, je suis un lion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lion, même s'il est jeune comme ça, devant toi, bien aimé, il a de l'assurance. Tu peux être robuste ou quoi. Il a de l'assurance, il dit que non, je suis un lion. Il connaît ses capacités. Il peut sauter ses toits et te finir par tomber, n'est-ce pas, c'est-à-dire de manger aussi, de dévorer. Alléluia. Lion, c'est comme ça. Il a de l'assurance. Sois ainsi, bien-aimé. C'est comme ça qu'un juste peut être. Un juste, bien-aimé, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, bien-aimé, reste toujours dans l'assurance. Garde l'assurance. Alléluia. L'assurance, c'est comme quoi? C'est quoi? Garantie. Tu as des garanties, tu as des promesses. Confiant. Tu as toujours la confiance en soi. Alléluia. Bien aimé, je peux te dire, peu importe le temps, si tu es juste,
Bien-aimé, garde toujours confiance en soi. Alléluia. Pourquoi je dis ainsi? Parce que, bien-aimé, en toi, il y a des promesses. En toi, il y a des promesses. Tu as des garanties que tu gardes. Alléluia. Le jour où le Seigneur viendra auprès de toi, tu vas leur montrer. Quand tu parles, n'est-ce pas, dans la prière, quand tu pries, montre le Seigneur, n'est-ce pas, tous ces gages que tu as, les garanties que tu as. C'est-à-dire, ce sont des promesses qu'il nous a faites dans la parole de Dieu. Par rapport, n'est-ce pas, à ta situation, par rapport, n'est-ce pas, à tes problèmes, par rapport à tes soucis, par rapport à tes difficultés, par rapport, n'est-ce pas, à ta maladie, par rapport, n'est-ce pas, à cette condition que tu es en train de vivre actuellement, par rapport, n'est-ce pas, au malheur, n'est-ce pas, qui est atteint aujourd'hui, qui t'arrive aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tu as des promesses de Dieu. Montre-lui. Mais toi qui es juste, bien-aimé, reste toujours. Ne fuis pas. Ne fuis pas comme les méchants. Le méchant, personne n'espère les poursuivre, il est en train de fuir. Il n'arrive pas à supporter les problèmes parce qu'en lui, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas d'assurance en lui-même. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, tu es assuré parce que tu as Jésus-Christ en toi. Alléluia. Tu sais que non, c'est le combat là. Bien-aimé, ce n'est pas le combat. C'est là appartient à Dieu. C'est lui qui va combattre pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, Moïse pouvait, n'est-ce pas, rassurer les enfants de Dieu. Il dit, bien-aimé, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez silence. Il était assuré parce que c'est l'Éternel qui nous a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. C'est lui qui est en train de marcher avec nous. Même si les Israélites, les Égyptiens, pardon, sont en train de nous suivre, nous poursuivre, le Seigneur sera toujours là. Il ne va pas permettre qu'on puisse nous atteindre. Alléluia. Qu'on puisse nous arrêter pour nous ramener encore, n'est-ce pas, l'Égypte. Bien aimé, il faut avoir cette assurance. Parce que tu es injuste. Tu n'es pas un méchant. Alléluia. Tu n'es pas un méchant. Rassure-toi. Même des problèmes, des difficultés, bien aimé, tu seras guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie. Amen. Tu seras guéri. Il faut avoir cette assurance. Car Jésus-Christ avait dit, bien aimé, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je désire que tu sois en bonne santé. C'est ça. Alléluia. Et il a dit sa droite n'est pas si courte pour toucher, pour guérir. Tu as cet âge, tu as cette garantie, tu as les promesses. Il faut avoir la confiance. Place ta confiance en lui. Alléluia. Le problème, n'est-ce pas, oh non, je suis un célibataire, l'âge avance. Bien aimé, oui, c'est vrai, l'âge est en train d'avancer. Mais je te dis une chose, c'est vrai. Bien aimé, tu ne resteras pas ainsi. Parce que Dieu l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut avoir cette assurance, n'est-ce pas, comme un lion. Amen. Comme un jeune lion. La Bible dit pour vous les méchants, ce qui concerne les méchants, Ésaïe chapitre 57, verset 21. Il n'y a point, n'est-ce pas, de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit les méchants prennent la fuite sans qu'on le poursuive. Donc, pour les méchants, il n'y a point de paix. Il y a point, n'est-ce pas, de paix pour les méchants. Dis mon Dieu, ton Dieu te dit ainsi. Alléluia. Si pour les méchants, il n'y a pas la paix, et pour les justes maintenant, il y a la paix. Alléluia. Je ne sais comment c'est comprendre. Si pour les méchants, il n'y a pas la paix, mais pour toi, injuste, il y a la paix. Alléluia. Parce que tu as le prince de la paix à toi. Il vit en toi. Si réellement, si seulement si le prince de la paix n'est pas vit en toi, donc sois en paix au nom de Jésus-Christ. Peu importe cette difficulté, garde ta paix. Alléluia. Ne sois pas fatigué physiquement, ne sois pas fatigué moralement, ne perds pas le plaisir, ne perds pas la paix. Alléluia. Garde ta paix. Si tu perds la paix, donc tu as perdu Jésus-Christ. Alléluia. Voilà comment tu vas commencer, n'est-ce pas, à poursuivre les difficultés. Une maison à maison. Je vais chercher la vie. Je vais chercher le paix comme les autres disent. Je vais chercher la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Toi, tu as la paix, tu as Jésus-Christ en toi, mais le garde-lui dans ton cœur, ça dit marche avec lui. Alléluia. Et il va intervenir pour tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Il va intervenir. Sois rassuré. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les justes vivront par la foi. Ainsi dit Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Alléluia. Le Romains chapitre 17, chapitre 1er, le verset 17 aussi.
Le juste ne vivra que par la foi. Bien aimé, si tu manques la paix, tu vas perdre la foi. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne fais pas sa volonté, tu perdras aussi la foi. Lorsque tu vas perdre ta foi, bien aimé, même si tu es juste, si tu as des difficultés, des maladies, si tu as peur, n'est-ce pas, de cette maladie-là, tu as peur, n'est-ce pas, de tes problèmes, de tes ennemis qui te combattent de jour au jour, bien aimé, laisse-moi te dire, tu perdras ta foi. Et lorsque tu perdras ta foi, ça sera difficile pour toi d'être sauvé. Car la parole de Dieu nous dit, le juste vit par la foi. Et Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Seule la foi va te sauver. Alors je te dis de garder ta foi au nom de Jésus-Christ. Garde ta foi. Même si, bien aimé, les problèmes sont difficiles, même si les gens qui te combattent, bien qu'ils sont nombreux, ils sont plus forts que toi, bien aimé, tu as quelqu'un qui est plus fort que celui qui te combat. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, même si les gens qui te combattent, mais ils sont plus forts que toi. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, ne fuis pas ces gens-là. Parce qu'en toi, il y a quelqu'un, il y a un homme que tu marches avec lui, qui est plus fort que celui qui te combat aujourd'hui dans le nom de Jésus. Celui qui combat pour toi, c'est Jésus. Celui qui combat pour toi, c'est l'Éternel. Pour toi, bien aimé, garder silence, l'Éternel combattant pour toi. Amen. Alléluia. Garde silence. Il va combattre pour toi. Il m'a dit, restez là et vous verrez là, ce que l'Éternel va faire, la défense qu'il va vous accorder, n'est-ce pas? Alléluia. Et les Égyptiens qui vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous restez en place. C'est-à-dire, restez là. Restez toujours juste. Restez toujours dans la paix. Alléluia. Restez toujours intègre. Marchez toujours avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Restez toujours fidèle à Dieu. Reste toujours rassuré. Ne perdez pas l'espoir dans le silence. Parce qu'en toi, il y a des promesses. Oui, bien aimé, Moïse, Abraham plutôt. Il pouvait marcher. Jusqu'à arriver, n'est-ce pas, à l'Afrique. Bien aimé, parce qu'il était sorti avec l'ordre. Il marchait, il n'a pas vu l'endroit où mettre, n'est-ce pas, ces brebis qu'il avait. Bien aimé, il marchait ainsi. Mais ce qui était bon, il gardait toujours la silence. Et celui qui m'avait dit, sors de ton patrie, quitte la maison de ton père, de la Mésopotamie. Mais celui-là, il m'avait promis des bénédictions. Bien-aimé, lorsque j'arriverai dans l'endroit où il a préparé pour moi, il a gardé tous ces garanties-là, tous ces promesses-là. Il avait placé sa confiance à Dieu. Alléluia. Et le jour où il a compris que non, il me faut d'abord commencer par se séparer de l'autre, qui est, n'est-ce pas, manque de la foi, qui est la doute, qui est, n'est-ce pas, manque de la silence, manque, n'est-ce pas, de la paix, de la faiblesse physique ainsi que morale. Mais lorsque tu vas te séparer de ça, de péché, ainsi de suite, c'est alors que tu verras les promesses de Dieu se réalisent en toi au nom de Jésus-Christ. Comme c'était réalisé, n'est-ce pas, dans la vie d'Abraham. Parce que Dieu ne mange jamais. Peu importe le temps il a fait, n'est-ce pas, le chemin, ses promesses se accomplissent. Alléluia. C'est là que ça s'accomplira aussi dans ta vie au nom de Jésus. Si tu gardes, n'est-ce pas, la silence et la paix. Amen. En résumé, bien aimé, le juste n'est pas une personne parfaite, mais une personne justifiée. Une personne, n'est-ce pas, qui cherche à vivre en conformité, n'est-ce pas, avec la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchez à vivre en conformité avec la volonté de Dieu du jour au jour au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Il y a un virgule. Je t'ai montré le juste comment il est bien aimé. Oui, parfois, tu dis, oui, tu te retrouves déjà qui est injuste. La Bible dit, il y a un virgule, et ça commence par mais. L'Éternel la délivre toujours. Alléluia. Mais s'emploie pour annoncer une idée qui est contraire, n'est-ce pas, à celle qui a été exprimée. Qu'est-ce que Dieu a déjà exprimé? Dieu a dit le malheur atteint souvent le justice. Donc, mais là, et en train, n'est-ce pas, de contraire, le malheur atteint souvent le justice. Mais l'Éternel fait quoi? La délivre toujours. Pour te dire, bien aimé, peu importe le temps que tu es en train de traverser, les moments difficiles là, laisse-moi te dire, bien aimé, le temps est arrivé pour l'Éternel en délivre.
est arrivé. Amen, amen. Le temps est arrivé, le temps où l'Éternel va se manifester dans ta vie. Va te délivrer où le monde verra la délivrance de Dieu qui sera dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, bien-aimé, dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 12. Je parle à quelqu'un. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, c'est ça le verset clé. Mais moi, je commence par 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 à 12. 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, 12, 10 à 12. La Bible dit, c'est pour toi. La Bible dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Le verset 12, la Bible dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Alléluia. Toi qui veux vivre pieusement. Amen. Amen. Toi qui veux vivre, n'est-ce pas, dans le X, dans les bonnes choses, laisse-moi te dire non, tu seras toujours persécuté. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne voudra pas que tu puisses vivre tout ce que tu veux vivre de bien, de bon. Alléluia. Il sera toujours là, n'est-ce pas, pour te combattre. Il sera toujours là pour, n'est-ce pas, t'empêcher d'avoir ça. Son nom, c'est le méchant, le malin. Alléluia. J'ai sanctifié son nom par le nom de Jésus. Son nom, c'est le diable. Il sera toujours là, bien-aimé, pour t'empêcher, n'est-ce pas, d'arriver. Il sera toujours là, n'est-ce pas, pour t'empêcher d'avoir. Bien-aimé, il sera toujours là, bien-aimé, pour te pousser, n'est-ce pas, à perdre la paix, à perdre la foi, à se fatiguer, moralement et physiquement. Alléluia. Il sera toujours là, bien-aimé, pour te causer, n'est-ce pas, du tort, pour envoyer, n'est-ce pas, du malheur. Alléluia. Il sera toujours là. Pourquoi? Parce que tu veux le vivre pieusement. Il y aura toujours, n'est-ce pas, des difficultés qui vont arriver. Il y aura toujours des persécutions. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, malgré toutes ces choses, l'Éternel la bénira toujours. Alléluia. C'est parce que c'est là n'est pas ta parole. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je te comprends. Amen, amen. Amen. Mais si c'était pour toi, tu allais dire Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, la Bible dit, parce qu'ici, là, c'est l'apôtre Paul, il est en train de dire, n'est-ce pas, son fils Timothée. Il dit, n'est-ce pas, toi, pour toi, tu as suivi, n'est-ce pas, de près mon enseignement. Amen. Il ne parle, n'est-ce pas, son fils. Bien-aimé, Dieu te parle. Ici, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ici, c'est Jésus qui te parle, mais à travers de son humble serviteur. Alléluia. Qui a suivi les serviteurs de Dieu par-ci par-là? Ce sont les enfants que Dieu a envoyés, les messages que Dieu a envoyés pour te parler, pour t'enseigner. Et aujourd'hui, je suis en train de t'enseigner de la part, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Amen, amen. Il dit pour toi, tu as suivi, n'est-ce pas, de près mon enseignement. Tu avais suivi lorsque tu étais en Côte d'Ivoire. Tu avais suivi lorsque tu étais au Sénégal. Tu avais suivi lorsque tu étais au Congo, lorsque tu étais au Gabon. Tu avais suivi lorsque tu étais au Mali, ainsi de suite. Alléluia. Même au désert, nous on prêchait la parole de Dieu même dans le désert. Amen. Tout le monde a suivi. Et Dieu t'a suivi. Il dit, tu as suivi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Le verset 11 dit, mes persécutions, mes souffrances, tu as suivi cela de près. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Mais Paul est en train de parler. Il a suivi les souffrances, n'est-ce pas, en Antioche. Alléluia. En Antioche, en Icône, en Lystre, dans tous ces coins-là, il a suivi, il a pas mal de souffrances.
Mais lui qui était juste, un disciple, n'est-ce pas, de Jésus, il a suivi tout ça. Alléluia. Bien aimé, Jésus avait dit de marcher sur son pas, sur le pas de Jésus, n'est-ce pas, non? Alors, les disciples sont en train de marcher sur le pas de Jésus. Le disciple, c'est celui qui suit le maître et qui fait sa volonté. Alléluia. Toi qui as été destiné de devenir son disciple, tu le suis. Tu marches, n'est-ce pas, sur ses pas. Tu portes ta croix pour le suivre. Bien aimé, laisse-moi te dire, ta croix qui est en train de porter, c'est ça les difficultés, c'est ça les souffrances, c'est ça les persécutions. Alléluia. Tu n'as rien fait. Parfois tu dis non, on me persécute. On te persécute. Il y a des gens qui parlent mal de toi, ce sont des persécutions. Alléluia. Ils te jettent des pierres sans le savoir. Ils sont en train de te lapider. Amen. Tu as fait du bien, ils disent que tu fais du mal. C'est ça, bien aimé. Dieu est en train de suivre toutes ces choses. Lui, il a dit à Antioche, à Nikon, à Nice, toi, parfois ici au Maroc, parfois à Gaza, parfois je ne sais pas où, dans tous ces points. Alléluia. Tu es en train de suivre, n'est-ce pas, des difficultés. Il dit combien malgré des persécutions, là, il a supporté toujours. Amen, amen. Bien aimé, supporte ce temps. C'est difficile, oui, mais supporte-le. Parce que la nature nous enseigne qu'après la pluie vient le bon temps. Est-ce que je parle de quelque chose? Il y a un bon temps qui s'annonce pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alors, il te faut supporter cette difficulté. Il te faut supporter cette souffrance. Il te faut supporter ces temps difficiles. Il te faut supporter cette persécution. Il te faut supporter toutes ces accusations. Alléluia. Supporte ces chômages. Supporte ça. Supporter cette instabilité. Il te faut supporter cela. Amen, amen. Supporter cette raillerie, tous ces mépris. Après toutes ces choses, viendra un bon temps. Il viendra la joie. Tu vas réjouir, n'est-ce pas, de ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Tu prieras, alléluia. Amen, amen. Tu vas pleurer, n'est-ce pas, de joie après toutes ces difficultés. Amen. L'Éternel est toujours là. Supporte ce temps. L'Éternel est là pour te délivrer. Alléluia. Ne cède pas l'ennemi. Ne fais pas ce que les autres sont en train de dire, n'est-ce pas, pour toi de faire. Ne fais pas ce que les autres font. Surtout dans ces pays, dans ces Maroc. Il ne faut pas aller faire tout ce que les gens font là. Alléluia. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont pris leur chambre, n'est-ce pas, il y a des filles qui sont là, ils vendent des alcools, ils vendent leur corps. Bien aimé, ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Supportez ces temps difficiles. Bien aimé, supportez cela. La Bible nous dit, bien aimé, dans ce verset-là, le verset 11, de supporter. Quelle souffrance n'ai-je pas, n'est-ce pas, supporté, persécution plutôt, n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré toujours. Quelle souffrance n'ai-je pas supporté? Dans le verset 11, de partie D, c'est là où la Bible dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes, malgré les persécutions, malgré les souffrances qu'il a suivies dans l'école, dans l'histoire. Bien aimé, le Seigneur l'a délivré de toutes ces difficultés-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur lui l'a délivré dans ça. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le parti de le Seigneur m'a délivré de tout. Confère, n'est-ce pas, au 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, c'est lui qui nous a délivrés. C'est toujours Paul qui crie aux Corinthiens. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une tête, n'est-ce pas, moi. Lui qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. Je répète. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alléluia. C'est Paul qui écrit au Corinthiens. Et pour comparer, n'est-ce pas, pour remplacer, n'est-ce pas, cette parole qui vient de dire, n'est-ce pas, dans 2 Timothée chapitre 3, il parle et il parle. C'est lui qui nous a délivrés, qui a délivré Paul dans toutes ces choses qui lui étaient arrivées, les persécutions, les malheurs. C'est lui qui a délivré, n'est-ce pas, même les disciples.
Il a délivré même les gens de la Bible. Bien-aimé, c'est lui que nous sommes en train d'espérer. Alléluia. Espérons toujours à lui. Mettons toujours en lui la confiance. Il va aussi nous délivrer de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Amen. Alléluia. Car il n'a pas changé. Bien-aimé, Paul, bien-aimé passé. Paul n'est plus. Alléluia. Les difficultés que Paul vivait restent toujours. C'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais bien-aimé, aujourd'hui, c'est toi qui vis. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a délivré Paul dans toutes ces choses-là. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Alléluia. Même les gens peuvent changer, mais Jésus n'a pas changé. Il est le même. Comme il a délivré hier, aujourd'hui, il est en train aussi de délivrer. Et il te délivrera toujours. Il te faut toujours placer en lui ta confiance. Amen. Alléluia. Crois toujours en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste là-dessus, que les malheurs à peine d'arriver. Parce que, bien aimé, c'est là à niveau Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, Seigneur Jésus, qui a vécu tous ces malheurs-là, va faire de la sorte que tu puisses vaincre. Amen. Il va délivrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tous ces malheurs. Amen. Amen. Et cette parole devient lâchée. Et cela va habiter en toi au nom de Jésus-Christ. Car il est vivant. Au verset 12, toujours dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 à 12, le verset 12 maintenant. La Bible dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Bien aimé, nous n'allons pas fouiller ça parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les étapes que nous sommes en train, où Dieu est en train de vivre maintenant. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre pieusement. Alléluia. Qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, il sera toujours persécuté. Amen. Il sera toujours persécuté. Ils seront persécutés. La Bible dit ils seront persécutés. Et la Bible dit là-dessus, bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Est-ce que nous pouvons lire ça? Actes des Apôtres. Le verset chapitre 14. Moi, je préfère qu'on commence Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19 à 22. 14, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset clé, c'est dans le verset 22. Mais je préfère qu'on commence du 19 jusqu'au 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, alors survirent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent, n'est-ce pas, la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, ils traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais le disciple l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec, n'est-ce pas, Barnabas. Quand ils eurent à évangéliser cette ville et fait un certain nombre, n'est-ce pas, de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, là où ils étaient persécutés, là où ils étaient lapidés. Ils retournent encore là-bas. La Bible dit, au verset 22, ils retournent là-bas, fortifiant l'esprit, n'est-ce pas, des disciples, les exhortant à persévérer, n'est-ce pas, dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois, Paul, l'apôtre Paul, il était persécuté. Il était lapidé même. Les gens qui l'ont lapidé, ils pensaient qu'il était mort. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé quand les disciples l'ont entouré, il est entré dans la ville. Arrivé dans la ville de Bénin, c'est là où il est entré dans la ville de Derbe, il a prêché la bonne nouvelle. Et lorsqu'il a fait beaucoup de noms, n'est-ce pas, des disciples, parce qu'ils ont réussi la parole de Dieu, ils l'ont accepté Christ comme Seigneur Jésus. Ils ont devenu les disciples de Jésus. Et par là, bien aimé, il retourne encore à Lystre, là où ils étaient persécutés. Il retourne encore à Icône. Il retourne encore, bien aimé, n'est-ce pas, à Antioche, là où il était persécuté. Et c'est par là, bien aimé, la Bible dit qu'il commençait par fortifier l'esprit, n'est-ce pas, des disciples. Alléluia.
bien aimé, à travers cette parole, Paul est en train de fortifier l'esprit de quelqu'un qui est disciple de Jésus ici. Il n'y a pas de disciple de Jésus. Je suis désolé, parce qu'il n'y a pas de disciple de Jésus. Je suis touché. Ah, Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous devenions ses disciples de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il fortifia l'esprit, n'est-ce pas, des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Alléluia. Ce matin, je suis venu à travers cette parole. Ce n'est pas moi, mais à travers cette parole, Dieu te fortifie. Il est en train de fortifier son disciple. Alléluia. Il est en train de fortifier ses disciples à lui. Il est en train, n'est-ce pas, de persévérer, de fortifier, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, de ses disciples. En disant, il est en train de vous exhorter de persévérer dans quoi? Dans la foi. Alléluia. Amen. Persévérer dans la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui sauve. Amen. Oh, persévérer dans la foi, parce que c'est ta foi là qui va te sauver. Amen. Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri. Mais il disait, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Persévère dans la foi, ne perdez pas la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le persécution. Même si tu es persécuté, même si tu es dans des combats, dans les souffrances, dans les misères, dans les maladies, dans les épreuves qui te font pleurer, qui te poussent, n'est-ce pas, à perdre la foi, même tu risques même, ce matin même tu as abandonné la foi quand tu venais. Ah, je n'ai pas abandonné moi-même, je ne crois plus. Bien aimé, persévère, n'est-ce pas, croire. Alléluia. Croire encore, persévérer dans la foi. Alléluia. Parce que bien état. Persévère dans la foi. Le Seigneur se lèvera pour te délivrer dans cette persécution au nom de Jésus-Christ. Il était persécuté là, mais il vient pour fortifier l'esprit, n'est-ce pas, les disciples qui ont reçu Christ comme Seigneur Sauveur, qui ont vu comment on lui a lapidé, qui ont vu comment on les a persécutés. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a vu comment je suis lapidé dans ce pays, comment on m'a persécuté. Alléluia. Fortifie-toi l'éternel. Amen. Fortifie-toi, persévère, n'est-ce pas, dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi, bien aimé. Et en disant que c'est par beaucoup de tribulations, n'est-ce pas, qu'il nous faut entrer, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le royaume des cieux, pour entrer, il faut passer par des persécutions. Jésus-Christ, pour entrer dans le royaume, pour qu'il soit maintenant élevé, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'adorer. Aujourd'hui, combien de disciples sont en train, combien les églises dans le monde sont en train d'adorer le nom de Jésus-Christ, d'élever le nom de Jésus-Christ. Mais, bien aimé, vous savez là où il est passé. Amen. Vous savez comment il a été persécuté. Il y a des villes comme ça, Jésus-Christ, il sortait. Alléluia. Dans son propre patrie, on n'a même pas Jésus-Christ. Alléluia. Et dans son propre patrie, il n'a pas beaucoup fait de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas à lui. On les traitait comme étant les fils de Belzébuth, ainsi de suite, les fils des charlatans. On dit qu'il faisait des miracles par le pouvoir d'esprit de Belzébuth. Alléluia. Oh, et c'était pas ça. On l'a persécuté d'une manière ou d'une autre. Mais il gardait toujours sa foi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est lui qui est assis au trône. C'est lui où son nom est invoqué, est élevé. Il dit tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Alléluia. En son nom. Pourquoi? Parce qu'il est assis au trône de la vaincu. Amen. C'est lui là, bien-aimé. Il nous a dit pour entrer dans les royaumes. Entrer dans les royaumes pour avoir tout ce que tu as besoin. Il te faut bien passer dans ça. Dans les échecs, dans les tribulations, dans les injures, des moqueries. Alléluia. Il y a des gens, les gens, quand ils n'habillent, ils ont besoin de venir à l'église, mais comme ils n'ont pas les habits, parce que là-bas, tout le monde s'habille bien. Maintenant, comment moi, avec ces habits, on va se moquer de moi? Ma soeur, mon frère, persévérer avec ça, ce que tu as. La Bible nous dit, contactez-vous ce que vous savez. Alléluia. Ce que tu as, c'est ça. Le Seigneur veut te voir. Il ne voit pas tes habits. Il ne voit pas lui-même ses griffes. Il voit ton cœur. Alléluia. Il voit ta foi. Et cette foi va te sauver. Alléluia. Oh, bien aimé, par là, je peux ouvrir cette parenthèse. Bien aimé, il y avait une femme, n'est-ce pas, dans l'église, il y avait des hommes riches. Jésus était là,
lors, n'est-ce pas, de l'offrande, ils sont venus, n'est-ce pas, pour déposer leurs monnaies, leurs pièces et tout ça, ainsi. Mais ces hommes-là menaient beaucoup, donnaient beaucoup de ce qu'il les a fait. Mais cette femme-là, elle n'avait que des pièces, des 3 pièces. Lorsqu'elle a donné, Dieu, Jésus a dit, c'est elle qui a donné beaucoup. Alléluia. Dieu voit ta foi. Dieu voit la disposition de ton cœur. Dieu veut voir si tu marches avec lui, si tu es bien, si tu es juste. Il ne voit pas que notre Dieu est bien habillé. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont bien habillés, mais qui ne sont pas, n'est-ce pas, de Dieu. Le bien-aimé Dieu les a déjà abandonnés. Ils s'habillent très bien, ils sont morts, mais ils ne sont pas entrés, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, passer dans toutes ces difficultés, dans ces épreuves, on se moquera de toi, on parlera mal de toi, mais bien-aimé, garde la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux vivre pieusement, on va t'accuser, on va faire n'importe quoi pour toi. Garde ta foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3, le verset 3, c'est ça. Mais moi, je vais qu'on lise 1 Thessaloniciens, en commençant par le verset 1er. Aujourd'hui, vous ne voulez pas lire avec moi. La personne qui est là. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset, chapitre 3 plutôt, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls en Antioche, en Athènes, à Athènes. Verset 2. Nous envoyons Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir plutôt, à vous exhorter au sujet de votre foi. Le verset 3. Afin que personne ne fît ébranler. Alléluia. Ébranler, c'est-à-dire faire trembler. Afin que personne ne fît ébranler ou faire trembler, ou trembler si vous voulez, au milieu, n'est-ce pas, des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, ne sois pas ébranlé. Alléluia. Ne sois pas, n'est-ce pas, ne tremble pas. Ne sois pas effrayé. Pendant que tu traverses des moments de persécution, pendant que le monde se moque de toi, pendant que bien-aimé, tu te retrouves seul, les gens t'ont abandonné, bien-aimé, ne sois pas ébranlé parce que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Vaut mieux rester seul avec Jésus-Christ qu'avoir beaucoup sans Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Amen. Je ferme. Alléluia. Ne sois pas ébranlé. Alléluia. Ne sois pas ébranlé parce que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Amen. Il s'élèvera, il va s'élever pour te délivrer. Amen. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans le verset 13, le verset Éphésiens chapitre 13. Je prends les parties. Éphésiens chapitre 13. Éphésiens chapitre 3. Le verset 13. Éphésiens 3, le verset 13. La Bible dit ainsi. Aussi, je vous demande de ne pas perdre, n'est-ce pas, courage, à cause, n'est-ce pas, de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Alléluia. C'est toujours Paul qui écrit maintenant aux Éphésiens. C'est toujours Paul qui a écrit, n'est-ce pas, il dit aux Thessaloniciens, il a envoyé même son fils, qui est Timothée. Alléluia. Un homme de Dieu. Il a envoyé pour leur dire tout ce qu'il a dit là-bas. Il dit, n'est-ce pas, afin que personne, n'est-ce pas, fît ébranlé au milieu, n'est-ce pas, des tribulations. Ne sois pas ébranlé au milieu des persécutions, des tribulations, des maladies, des moqueries, des injures, n'est-ce pas, des autres. Alléluia. Ne sois pas ébranlé. Au contraire, fortifie-toi. Garde toujours, n'est-ce pas, la paix. Sois toujours dans l'apaisement. Alléluia. Garde la foi.
faut toutes ces choses-là. Et en Éphésiens, il écrit encore, bien, parce qu'il passait des moments comme ceci, comme ce qui est en train de vivre aujourd'hui, dans votre vie, dans votre famille. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset, n'est-ce pas, 13, il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes persécutions. Alléluia. Frères, sœurs, à cause de tes persécutions, à cause des persécutions qui est en train de vivre, n'est-ce pas, des parents, des frères, des sœurs au pays. Alléluia. Ne perdez pas courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perdez pas courage. Alléluia. Ne sois pas touché moralement, ou bien il va perdre la force physique. Ne perdez pas courage. Alléluia. C'est le Seigneur qui te parle. Ne te décourage pas. Parce que tu es juste. Mais les choses mauvaises arrivent. Ne perdez pas courage. Fortifie-toi toujours. Prends courage. Le Seigneur dit, prends courage. Ne perdez pas courage. Prends courage pour prier. Prends courage, n'est-ce pas, pour méditer. Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Prends courage, n'est-ce pas, de chercher Dieu. Prends courage toujours de marcher selon sa volonté. Ça nous demande du courage, n'est-ce pas, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Prends courage pour aller prêcher. Même si les gens se moquent de toi, quoi de bon sortira là-bas. Mais bien aimé, Nathanaël, le bien aimé, était toujours informé. Philippe l'a informé toujours, il a pris courage pour le dire. Que là-bas, nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que de bon sortira là-bas? Et il prend courage de dire, viens et vois. Alléluia. Prends courage d'aller évangéliser. Dis aux autres que non, là-bas, nous avons rencontré Jésus. Prends courage. Alléluia. Le Seigneur va te payer. Il finira par te payer au nom de Jésus-Christ. Prends courage, n'est-ce pas, de venir chercher l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Amen, amen. Il te faut le courage. Beaucoup de mes sont là. Beaucoup sont en dehors. Ils veulent venir, bien aimés. Mais parce que les gens les ont découragés, ils ont suivi, ils ont entendu ce que les gens disent. Ils se sont découragés. Voilà pourquoi ils sont fatigués. Voilà pourquoi moralement ils sont fatigués. Alléluia. Ils se retournent, ils se lèvent à la maison, ils restent là. Or, leur salut ne vient pas, n'est-ce pas, des hommes. Le salut vient que de Jésus. Oh, Jésus, c'est lui-là, bien aimé, qu'il devrait chercher. Mais maintenant, le diable est malin, il sait que non, s'il se lève pour aller chercher Dieu, il va renouveler leur force. Allez, voilà, on les enseigne, on les dit mal, ils restent à la maison. Frère, ma soeur, toi qui es juste, ne reste pas à la maison. Alléluia. Tu as des problèmes, la solution se trouve dans les mains du Seigneur Jésus. Amen. Oh, j'ai béni Dieu, mon frère, notre frère a appelé. Il dit, vous êtes toujours là, je viens vous prier. J'étais là en train d'attendre, parce que maman a mis l'espoir à Paris. J'ai béni Dieu pour toi, mon frère, au nom de Jésus. Amen. Et j'ai pris que le Seigneur te suive, te rencontre sur tes besoins au nom de Jésus. Mais c'est comme ça, il a pris courage. Même si on arrête, même si on fait quoi, même s'il a entendu, même s'il a vu, bien aimé, il a dit que non, je suis là, je viens pour prier. Lorsqu'on dit non, on prie, n'est-ce pas, 10 heures, ah, c'est toujours à 10 heures. Vous êtes là, donc vous êtes déjà à l'église. Je viens, et si maintenant je me mets là, je le vois après. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ça. Prends courage, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Elles sont, toutes ces choses-là que Dieu est en train de vivre, elles sont votre gloire. Amen. Après la persécution, c'est la gloire. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a été persécuté. Maintenant, c'est lui qui est assis dans la gloire. Amen. Toutes ces choses, c'est pour la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, ça c'est la plus grande scène que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a d'autres exemples que je vais te donner. Ce sont des gens qui étaient persécutés, n'est-ce pas, dans la Bible. Alléluia. Tu les connais même. Tu les connais, ils étaient persécutés, n'est-ce pas, dans la Bible. Mais ils ont suivi à l'ordre de Jésus, des disciples. Là, je vais passer parce que nous avons prié. Amen, amen. Ils ont vécu pas mal de choses, les gens comme ça. Là. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, mais je vais citer quelques gens. Prenons l'exemple, n'est-ce pas, de Joseph. Alléluia. Joseph vendit comme, n'est-ce pas, esclave par ses frères. Et
jeté, n'est-ce pas, injustement en prison en Égypte. Malgré, n'est-ce pas, ses épreuves, l'Éternel l'a délivré. Amen. Alléluia. L'Éternel, n'est-ce pas, l'a délivré en lui donnant, n'est-ce pas, la sagesse d'interpréter les rêves du Pharaon. Ce qui, n'est-ce pas, l'a conduit à devenir gouverneur d'Égypte et sauver sa famille et la famille. Amen. Alléluia. Dis-moi ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ça, ce que Joseph avait vécu. Bien aimé, il n'a pas gardé le courage. Il a gardé sa foi, il était toujours en confiance avec Dieu, il a gardé ses courage. Les dons que Dieu a mis en lui, il a mis cela en rêve. Et bien aimé, il est devenu gouverneur. Dans un pays étranger aussi. Le deuxième après, n'est-ce pas, c'était lui. Alléluia. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent découvrir ce que j'ai parlé dans Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 47. On verra ça aussi. Voici d'autres exemples, bien aimés. Il y a Job, ayant tout perdu, bien aimé. Il a perdu ses biens, ses enfants. Il a perdu, n'est-ce pas, la santé. Et frappé, n'est-ce pas, d'une maladie douloureuse. Cet homme intègre a vu l'Éternel, n'est-ce pas, le restaurer et lui rendre, n'est-ce pas, le double. Alléluia. Le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Job, chapitre 42, verset 10. Dieu l'a rendu le double. Il avait perdu tout, mais Dieu l'a rendu le double. Il y a Daniel, le béni. Jeté, n'est-ce pas, dans la fournaise au lion pour avoir refusé de faire quoi? De cesser de prier Dieu. Amen. Beaucoup ici, bien aimés, à cause de la famille, ils ont cessé de prier Dieu. Amen. À cause de l'argent de payer le loyer, ils refusent de chercher, de prier Dieu. Maintenant, d'aller chercher le sort. Amen. Ils cherchent même des Marocains. Le bailleur devient, n'est-ce pas, son copain. Pour qu'il ne puisse plus payer. Ce sont des choses qui sont dans des vies ici au Maroc. Mais Daniel a refusé. Lorsqu'on a dit, n'est-ce pas, de cesser de prier Dieu, il a continué toujours. C'est comme si on a dit, continue de prier Dieu. Il a continué, n'est-ce pas, de prier son Dieu. Alléluia. L'Éternel l'a délivré, n'est-ce pas, en fermant plutôt la guerre, n'est-ce pas, de tous ces lieux-là. Alléluia. Daniel chapitre 6. Le cas, n'est-ce pas, de David encore. David, bien aimé, persécuté pendant des années par le roi Saoul. Il était persécuté, même son propre fils aussi. Absalom, vous connaissez non? Oui. Il était pas mal persécuté. Par le roi Saoul même, qui voulait, n'est-ce pas, le tuer. Le fils de David a été protégé, n'est-ce pas, et délivré en maintes reprises jusqu'à monter sur les trônes. Il est devenu qui? Roi à la place de qui? De Saoul. Persécuté, bien aimé, on l'a suivi même dans les cavernes. D'autres fois, on avait parlé d'ici. N'est-ce pas, non? Dans les cavernes, il était là. Saoul est arrivé aussi avec ses gens. Mais bien aimé, lui, il était dedans. Il n'a pas vu. Il dormait, mais il n'a pas vu. 1 Samuel chapitre 26, tu verras ça. Alléluia. Tu vas voir ça. Mais il est fini par devenir roi. Bien aimé, tu finiras par devenir quelqu'un. Persécuté, on met, n'est-ce pas, des barrières pour que tu sortes pas du Maroc pour arriver. Mais tu finiras par arriver à l'Europe. Tu domineras aussi là-bas, tu vas aussi là-bas au nom de Jésus. Alléluia. On te persécute pour ne pas se marier, mais tu finiras par avoir un beau mari, un bon mariage aussi. Tu finiras par avoir des enfants. Tu finiras par être guéri. Tu finiras par être sauvé. Alléluia. Ne dis pas que non, moi j'ai déjà mis au monde, j'ai déjà des enfants, j'ai pas de mari. Les gens disent que non, je suis vieille, je suis bien aimé, qui t'a dit que tu es vieille? J'ai toujours dit cela, ma sœur, parce que je l'aime beaucoup. Alléluia. Tu n'es pas si vieille, tu es si belle, le Seigneur te connaît des fois. Alléluia. Tu finiras par avoir quelqu'un à ta vie. Limite, qui va te montrer que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'a délivré.
Garde ta foi. Garde ces garanties que tu as. Garde ces promesses jalousement. Alléluia. Mais remets-la toujours par rapport à tes situations. Montre-la toujours à l'Éternel. Dis-lui, bien-aimé. Dis-lui, l'Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole que les malheurs étaient souvent légitimes, mais c'est toi qui l'as délivré toujours. Mais voici dans le malheur, hâte-toi de me délivrer. Alléluia. Amen. Et il s'est livré pour te délivrer au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse sa parole. Voilà Jésus, voilà Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé aussi. C'est à nous maintenant, n'est-ce pas, de prier à l'Éternel, à nous qui est exécutés, à nous qui a perdu la foi, à nous qui est dans la foi, n'est-ce pas, de perdre la foi, à se décourager, à se fatiguer. Mais nous n'arrivons pas ici pour que ces moments difficiles, mais nous sommes en train d'arriver. Oh, Dieu nous a parlé parce que nous avons des soucis, des agréments, des amours, n'est-ce pas, d'aller décharger cela, n'est-ce pas, vers notre Dieu, de chercher sa face, parce que le Seigneur est là. Je ne sais pas moi dans quel point tu te retrouves, le Seigneur est là, il invoque lui, il invoque lui. La première des choses, nous allons être comme étant les enfants, n'est-ce pas, qui sont reconnaissants. Comme étant le 9, le 10, mais un parmi eux, il était